Du Québec, M. Guy Breton. Recteur de l'Université de Montréal depuis 2010, Guy Breton s'est imposé comme un ardent promoteur du français et de la francophonie sur la scène universitaire. Pour lui, cette ère de la mondialisation et des réseaux sociaux n'est pas une menace à la langue française, mais une occasion de l'universaliser comme jamais. Médecin et radiologiste, diplômé des universités de Sherbrooke et McGill, il a commencé sa carrière de professeur à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal en 1979. Il a par la suite occupé de nombreux postes de direction à l'université, dont ceux de directeur du département de radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire, de vice-doyen exécutif de la Faculté de médecine et de vice-recteur exécutif. Parallèlement, il a assumé diverses fonctions stratégiques et opérationnelles à l'hôpital Saint-Luc, puis au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Guy Breton, donc, a contribué à l'avancement d'associations professionnelles et universitaires, notamment comme président de l'Association des radiologistes du Québec, de la Canadian Heads of Academic Radiology, de l'U15, regroupement des universités de recherche du Canada, et du Bureau de coopération interuniversitaire. Sous son leadership, l'Université de Montréal se maintient dans le groupe des 100 meilleures universités du monde, acquiert un statut d'étoile internationale de l'intelligence artificielle et mène à terme l'un des plus importants projets de développement de son histoire, le fameux Campus 1000 et son complexe des sciences qui a accueilli ses premiers étudiants il y a très peu de temps, à la rentrée 2019. Donc, convaincu que l'un des grands atouts de son université sur la scène internationale est son identité francophone, Guy Breton fait le choix de l'affirmer avec force. Il est à l'origine du G3, qui est un regroupement de 3 établissements d'enseignement supérieur francophones de premier plan, à savoir l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Genève et l'Université de Montréal. Il crée ensuite le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. En 2016, l'Université de Montréal a ainsi accueilli pendant une semaine le 5e Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, qui a réuni une 60aine de jeunes d'une 20aine de pays. L'Université de Montréal a également lancé en 2017 l'Observatoire de la francophonie économique, qui a pour mission de brosser un portrait détaillé de l'espace économique francophone. L'engagement et le parcours remarquable de Guy Breton ont été reconnus à maintes reprises. L'Université Jiao Tong de Shanghai et l'Université de technologie de Compiègne lui ont conféré un doctorat honorifique. Il a aussi reçu le titre de professeur honoraire de la China University of Political Science and Law et il a été décoré de l'insigne de chevalier de l'Ordre des Palmes académiques par le gouvernement français. Il est membre de l'Ordre du Canada et a obtenu le prix Albert Jutras de l'Association des radiologistes du Québec. C'est notamment pour son leadership sur les scènes universitaires québécoises, canadiennes et de la francophonie internationale, pour ses réalisations majeures au bénéfice de l'espace universitaire francophone et pour son apport au développement et au rayonnement de la recherche et de la science en français, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Breton, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Madame la ministre, distingués invités, chers collègues, chers amis, chers membres de ma famille, bonsoir. Bonsoir à tous. Je me tiens devant vous ému. Je vous exprime d'abord ma reconnaissance. Ce moment revêt pour moi le double caractère de la bienvenue et de l'au revoir. Je m'explique. Alors que je m'intègre à l'Ordre francophone d'Amérique, apparaît à mon agenda des prochains mois mon départ comme recteur de l'Université de Montréal. Il y a 10 ans, lorsque j'ai commencé, je me demandais « Qu'en restera-t-il » J'entends ce moment actuel comme une réponse. Et je vous remercie. Il y a quelque chose de prodigieux au Québec. Contre toute probabilité mathématique,
à travers les méandres de l'histoire, de la politique, par au-delà de 100 ans de silence dans la relation France-Québec, malgré les pressions nouvelles de cette ère technologique, nous avons su préserver, maintenir et faire fleurir la langue française dans cette terre qui lui aura été parfois hostile. Nous avons su le faire non pas en choisissant le repli et la frilosité, mais en choisissant l'ouverture et la générosité. Notre différence n'est pas un point levé, mais une main tendue. Le français comme un partage, le français comme une résistance tranquille, mais opiniâtre. Le français a pris racine ici, en Amérique, avec ses accents, ses expressions, ses mots de colère qui nous rappellent son imbrication de jadis avec la religion catholique. Notre langue est aujourd'hui l'expression première d'un peuple unique, issu du croisement et de la collision entre deux des plus grandes civilisations de l'histoire et de l'humanité. Nous sommes d'organisation britannique et d'expression française. Notre ADN puise ses sources de Shakespeare, de Hugo et des Premières Nations. Ainsi est né notre grand peuple francophone d'Amérique. Je ne me suis jamais vu comme un défenseur du français. Non. Ma position est bien davantage celle de l'attaquant. Je me suis inspiré de Maurice Richard plus que de Guy Lapointe. Si vous me permettez l'allusion au hockey, cet autre point de convergence que les Québécois ont. Le français, c'est notre manière de marquer des buts. C'est notre manière d'émouvoir les foules, notre manière d'inventer et d'être créatif, notre manière de prospérer, notre manière de vivre ensemble et d'accueillir la diversité en français. La langue française a été au cœur de mes 2 mandats comme recteur à l'Université de Montréal. Cette université, rappelons-le, qui constitue avec ses 2 écoles affiliées HEC Montréal et Polytechnique Montréal, rien de moins que le plus important pôle universitaire francophone des Amériques, un des plus importants au monde. Alors que j'acquiers un certain recul sur ces années passionnantes, 3 piliers émergent comme 3 combats que j'ai menés, 3 piliers qui sont tous liés à la langue française. J'ai fait modifier la charte de l'Université de Montréal qui datait de 1967. Entre autres changements, le murmure du fait français est devenu une proclamation. Le caractère résolument francophone de l'Université de Montréal est stipulé dès les premiers mots de notre nouvelle charte. 2e pilier, je n'ai eu de cesse à réclamer un juste financement des universités québécoises parce que je crois profondément que nos étudiants ici doivent bénéficier des conditions égales à celles dont jouissent leurs pairs du Canada anglais pour pouvoir s'épanouir et déployer tous leurs talents ici en français. Enfin, j'ai fait du rayonnement de la science en français une priorité permanente que j'ai portée partout où j'ai pu sur la planète. Mesdames, Messieurs, l'honneur qui m'est rendu ici me touche beaucoup. Ça me va droit au cœur et je remercie chaleureusement ceux et celles qui avaient appuyé ma candidature. Je remercie aussi tous ceux qui font que je suis ici aujourd'hui, et ça va de ma mère, Jeannette, qui enseignait le français, à ma collègue Monique Cormier, et tous les autres sur le chemin qui font que c'est un travail collectif qui fait que je suis ici, et je vous en remercie toutes et tous. Notre histoire, elle est riche. Notre avenir, il est prometteur. Quelque part entre les deux, j'aurais fait de mon mieux. Vive la francophonie d'Amérique. Merci. Félicitations. Merci beaucoup, M. Breton.